Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco. Oh, chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Chantons l'avenir. Oh, l'avenir. Chantons l'avenir. Bonjour et bel après-midi dominical à toutes et à tous. L'ouvrage Devoir de parole de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga est au centre de cette activité littéraire. Les élèves de 4 établissements scolaires, à savoir le groupe scolaire Théophaste, le groupe scolaire Aliou Fatima, la grande école La Grecque et le complexe scolaire Fred Beaupré, vont à travers une synthèse de l'œuvre partager avec nous les idées essentielles développées par l'auteur. Avant le début des prestations, nous invitons le jury à présenter les critères d'évaluation. Bonjour. Bon, je m'en vais tout de suite vous dérouler en fait les critères qui constitueront en fait l'évaluation de votre résumé. D'abord, vous faire remarquer que vous avez un genre particulier de livre à résumer. Il ne s'agit pas pour ceux qui ont fait le résumé la séance passée. Il ne s'agit pas d'un roman, c'est-à-dire des livres à histoire, à fiction. Il s'agit d'un essai. Ce que vous avez dans votre livre, c'est le vécu en fait qui était transcrit. Ça veut dire que vous aurez une attitude différente. Et du point de vue prescription pour encadrer le résumé, moi je voudrais plutôt vous laisser la liberté d'exprimer ce que vous avez appréhendé du livre. Donc vous avez, je dirais maxi 5 minutes au moins, pour pouvoir nous dérouler, nous faire partager ce que vous avez appris du livre. Et je pense qu'en dehors de ce volet temps, vous avez la latitude de nous faire partager ce que vous avez pu décoder du livre. Voilà en termes de critères. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette séance avec la première candidate. Il s'agit de Opira Felina. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur le membre du jury, mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs tous en vos fonctions respectives, je suis Opira Felina, élève en classe de 3e au groupe scolaire Théophaste de Brazzaville, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ce matin une analyse de l'œuvre littéraire intitulée Devoir de parole de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga. C'est un essai engagé dans lequel l'auteur parle des problèmes du Congo comme la pauvreté, les conflits et la mauvaise gestion du pouvoir. Il critique les dirigeants et propose le dialogue comme solution. Alors, qui est Martial de Paul Ikunga? Né en 1949 à Dolisie en République du Congo, Martial de Paul Ikunga est un ingénieur hydraulicien et hydrologue. Il a exercé à la recherche scientifique avant d'effectuer l'essentiel de sa carrière dans la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, c'est-à-dire l'actuelle LCDE, la Congolaise des eaux. En 1889, il devient membre de l'Assemblée nationale populaire. En 1991, au sortir de la Conférence nationale souveraine, à laquelle il a participé en qualité de président de l'Association des inventeurs du Congo, il est nommé ministre de la Science et de la Technologie au sein du gouvernement de transition. À l'issue des premières élections législatives de l'ère démocratique, il est élu député de la 3e circonscription de Sibichi, dont il devient le premier maire en 1996. En septembre 1992, il est nommé ministre à la présidence, directeur de cabinet du chef de l'État, le ministre Pascal Lissouba, avant de faire partie des équipes gouvernementales successives en qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique et de ministre de la Réconciliation et du patrimoine national. Pendant la crise politique que notre pays a connue le 5 juin 1997, il est membre de la médiation nationale.
Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers élèves, après cet aperçu biographique de l'auteur, nous allons d'abord faire la présentation du livre, résumer l'œuvre, dégager le thème central de l'ouvrage, ensuite évoquer la thèse de l'auteur et tirer les principaux arguments, enfin l'intérêt de l'œuvre. Mesdames et messieurs, retenez que ce livre intitulé Devoir de parole, écrit par l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga, est un essai publié en 2000. En résumé, dans ce livre, l'auteur analyse les crises politiques du Congo. Il montre que ces problèmes sont causés par le manque de dialogue et de responsabilité des dirigeants. Il insiste sur le fait que les responsables doivent servir le peuple et garantir la paix. Il appelle aussi à la réconciliation entre les Congolais pour construire un avenir meilleur. Le thème central de cette œuvre porte sur la responsabilité des dirigeants et la recherche de la paix, c'est-à-dire comment les dirigeants peuvent-ils assurer la paix et le bien-être du peuple? Ici, l'auteur pense que les dirigeants doivent être responsables, justes et ouverts au dialogue pour éviter les conflits et développer le pays. Pour l'auteur, le manque de dialogue entraîne les conflits. Les dirigeants doivent protéger et servir le peuple. La paix passe par la réconciliation. Les valeurs africaines comme la solidarité et l'hospitalité doivent être respectées. L'intérêt de l'œuvre est de permettre de comprendre les problèmes politiques du Congo, sensibiliser à la paix et à la réconciliation, encourager les citoyens à réfléchir sur leur société. En conclusion, mesdames et messieurs, chers élèves, nous retenons que Devoir de parole est un livre engagé qui appelle à un changement de comportement des dirigeants et à l'unité du peuple pour construire un avenir stable et pacifique. Ce livre m'a marqué parce qu'il montre que dire la vérité est important même quand c'est difficile. Mais je pense aussi que la parole seule ne suffit pas. Il faut des actions concrètes pour véritablement changer les choses. En tant qu'élève journaliste, ce livre m'apprend aussi que je dois informer avec responsabilité et honnêteté. Merci de votre attention. Vous venez d'observer en l'espace de quelques instants en ce bref résumé. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Paulina, s'il vous plaît? C'était donc Paulina Opira. Nous allons appeler Lobeto Honorina du groupe scolaire Aliou Fatima. Après, on prendra Otuma Ameso. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je me nomme Lobeto Honorina. Je suis en classe de 4e à l'école Aliou Fatima. Je vais vous parler de mon résumé sur le livre Le Devoir de parole écrit par Martial de Paul Ikunga, né en 1949. Ce livre comporte 213 pages imprimées en Côte d'Ivoire à l'imprimerie Multiprice lors de la conférence nationale souveraine en 1991. Un an plus tard, le 3 décembre 1992, l'accord premier et deuxième du Libreville après la législative de 1993, le Forum national sur la culture de la paix, le gouvernement avec anticipation de l'opposition de 1995 et 1997 déclare solennellement que du 31 mai 1977, langue est la liste gravée dans la mémoire collective nationale. Les discours intercongolais, vrais et à cœur ouvert, qui donnent la propriété sur le Congo, seul est l'unique pour ramener la paix et la réconciliation. Dans une note, il apprécie la fébrilité sur laquelle les milieux congolais. Sur ce sujet, il écrit une lettre du 15 octobre 1998 adressée à ses frères congolais et remise à plusieurs d'entre eux, ou à tous les principaux acteurs du conflit congolais. Les négociations à proprement parler, les négociateurs assis de part et d'autre sur la table sont les mêmes hier, les mêmes aujourd'hui et sûrement demain. Hier, aujourd'hui et demain sont liés. Le sens du mot négociation qui voulait que cela soit des échanges de vues dans l'intention d'aboutir à une conclusion de traité. Traité à faire fait peur parce qu'il est mal compris. Les négociateurs négocient ce qui les convenait. Tant que leur désir n'était pas exaucé,
les négociations seront bloquées, le pays avec. À chaque fois qu'on parle de négociations, le compteur se remettait à zéro, comme si cette même faute se répétait. Le retour de la paix civile et de la vie tranquille sera encore possible en termes de partage de pouvoir entre politiciens. Au lendemain de la déclaration d'intention, le combat réputé d'une extrême violence, comme si il désirait faire comprendre que cette déclaration dit à la majorité de la population n'était qu'un objet donné pour calmer la faim, le temps qu'ils pensent à autre chose. L'objet de tous est d'assurer le retour de la paix et la vie d'une alliance nationale pour le bon don de la question et le retour de la vie normale du Congo et les conditions de vote du dirigeant en sachant que ce dirigeant sera plus haut gradé que vous. Les questions qu'il se pose, c'est qu'est-ce qui sépare les hommes du Congo? L'histoire, la religion, les idées. Qui sont ces terrifiants miliciens et d'où viennent ces milices? Qui sont-ils? Le devoir de parole est une manière qu'a eu de nous faire ouvrir le cœur et prendre la parole pour dire ce que on a sur le cœur. Et un appel pour s'interroger sur le retour de la vie normale au Congo. Pourquoi tuer les lézards? Il n'a rien fait de mal. Personne ne mange, pourtant c'est du gâchis. Et si le peuple congolais et le lézard étaient même? Le Congo, avec ses richesses, provoque des convoitises. Soyons intelligents. Faisons vivre le lézard et accordons-lui un peu de temps pour muer. C'est bien pour tout le monde. Merci. Nous allons inviter une autre élève. Cette fois-ci, ça sera élève de la grande école. Ça sera Otouma Amesso de l'école grecque. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je me présente devant vous. Tout d'abord, je vais me présenter, puis on passera à la suite. On m'appelle Otouma Amesso Grécy Guylaine. Je suis élève en classe de 4e au complexe scolaire La Grande École à Grec. Tout d'abord, je vais vous présenter l'auteur de l'ouvrage, un essai de Marcia de Paul Ikunga. L'écrivain congolais est né à Dolisie dans le département du Niari en 1949 au Congo-Brazzaville. Devoir de parole est un essai de l'écrivain congolais, a été écrit en décembre 1999 aux éditions Imprimerie Mituprin à Abidjan en Côte d'Ivoire et auteur de plusieurs livres. Enfin, rentrons dans le vif du sujet qui est le résumé de devoir de parole. Les autorités congolaises veulent nouer à la barbarie pour régler leurs problèmes au Bangui, afin de trouver des solutions capables de conduire le pays à la démocratie. La conférence nationale 1991 et autres accords politiques pour diriger le pays dans la bonne voie de la démocratie. Devoir de parole est un moment d'ouvrir les cœurs des Congolais au dialogue et de reprendre à la vie normale. Dieu, la terre et les hommes du Congo se font valoir dans un journal, La Semaine africaine, qui relate l'Afrique et les contours. Le Congo absent aux festivités du jubilé chrétien à Rome, précisément en Italie. Boudou, à côté de Sibiti, une contrée choisie pour les plantations en Afrique, est abandonnée par les Congolais pour autre chose, marquant l'arrêt d'un projet gigantesque pour le bien-être du peuple. À chacun son épreuve de vérité. Le Congo a besoin d'une transformation mentale, physique et politique et sociale. Le groupe de Pila, qui est le rite fondateur de la secte, les acteurs sont restés les mêmes. Le Congo veut bien un dialogue entre frères et sœurs pour ne rien séparer. Le Congo doit prendre le flambeau pour redorer l'image et le vivre ensemble afin d'éviter l'obsession sécuritaire des milices, le désarroi, le fétichisme afin de prôner l'unité nationale. Dieu Tout-Puissant, sois béni. Emploie ta bénédiction sur le peuple du Congo
pour que devoir de parole devienne une obligation d'action en faveur de l'érection d'une droite de vivre en paix et ensemble sur la terre du Congo et que les jeunes Congolais puissent avoir le cœur, l'âme et la sagesse des anciens. Que coûtera alors l'entêtement et le sacrifice du temps nécessaire pour assouvir la soif de vanité, les uns et les autres, et sauver enfin le Congo? Car tant que durera la sale guerre, ouverte et ou lavée, à jamais les urnes ne prendront leur droit pour exercer enfin, elles aussi, leur devoir de parole. Alors seulement le Congo, ayant fait preuve de sagesse, la communauté internationale tant pleurée acceptera de tenir fermement le sablier et d'en faire respecter les verdicts. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci, bravo, on applaudit à Okuma. Nous allons appeler à l'instant Bouyika Nzimbu du complexe scolaire Théophaste. Et la dernière candidate, ça sera Obela Juliana du groupe scolaire Théophaste. Je me nomme Bouyika Nzimbu Jessia Grace, élève au complexe scolaire Fred Beaupré en classe de première scientifique. Aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter mon résumé. Mais avant de passer à cela, commençons d'abord par connaître l'auteur. En effet, ce livre est un essai écrit par Martial de Paul Ikunga. Il est un auteur et un homme politique congolais. Il s'intéresse surtout aux questions sur de gouvernance, le développement et la cohésion sociale en Afrique, notamment au Congo. En effet, Martial de Paul Ikunga est né en 1949 à Dolizy, dans le département du Niari, au Congo-Brazzaville. Il a écrit Devoir de parole en décembre 1999 aux éditions Imprimerie Multiprint à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et auteur de plusieurs livres. Ce livre est constitué ou composé de 213 pages. Voilà mon résumé. Dans Devoir de parole, Martial de Paul Ikunga présente les crises politiques et sociales qui ont marqué le Congo, notamment depuis les années 1990. Il parle des périodes de conflits et des guerres civiles. La Conférence nationale souveraine de 1991, ainsi que les différents accords politiques visant à instaurer l'unité nationale et la paix sociale. Les conflits et les rivalités entre les acteurs politiques ont contribué à diviser la société et fragilisent le pays. Ces conflits ont plusieurs conséquences, notamment la destruction du pays, les souffrances de la population, la famine, les maladies et l'instabilité politique. Les difficultés liées à la gouvernance sont autres, le manque de lutte contre les injustices sociales, le développement du tribalisme, l'absence de solidarité entre les dirigeants et une gestion souvent éloignée des intérêts de la population. Il met en avant plusieurs valeurs, entre autres le pardon, l'unité et le vivre ensemble, ainsi que certaines valeurs africaines fondamentales comme la solidarité, le respect, la tolérance et l'hospitalité. L'unité nationale est indispensable à la reconstruction du pays et à l'établissement d'une paix. Les différences ethniques ou sociales ne doivent pas être des facteurs de division, mais des éléments favorisant la compréhension mutuelle et la fraternité entre les communautés. Ainsi, ce texte est un appel au dialogue, à la réconciliation, à la paix pour garantir la stabilité et l'avenir du Congo. Je vous remercie. Merci. Nous allons donc prendre la dernière candidate. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La dernière candidate, sous vos applaudissements, c'est Obela Juliana. Mesdames et messieurs, chers condisciples, bonjour. Je suis Juliana Obela, en classe de 3e au groupe scolaire Théophaste de Brazzaville. Ce matin, j'ai le privilège de vous présenter une œuvre intitulée Devoir de parole du Congo-Brazzaville de Martial de Paul Ikunga. Avant de continuer, permettez-moi
de vous présenter un résumé biographique de l'auteur. Martial de Paul Ikunga est un écrivain congolais né en 1949 au Congo-Brazzaville, précisément à Dolisie. Ingénieur hydraulicien et hydrologue, il exerce à la recherche scientifique avant d'effectuer l'essentiel de sa carrière à la Société nationale de distribution d'eau, SNDE, l'actuelle LCDE, c'est-à-dire la Congolaise des eaux. En 1989, il devient membre de l'Assemblée nationale populaire. Au sortir de la conférence nationale souveraine en 1991, à laquelle il participe en qualité de président de l'Association des inventeurs du Congo. Il est nommé ministre de la Science et de la Technologie au sein du gouvernement de transition. En septembre 1992, il est nommé ministre à la présidence, directeur de cabinet du chef de l'État avant de faire partie des équipes gouvernementales successives en qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, puis de la reconstruction et du patrimoine national au temps du président Pascal Lissouba. Ce livre est un essai engagé dans lequel l'auteur parle des problèmes du Congo, comme la pauvreté, les conflits et la mauvaise gestion du pouvoir. Il critique les dirigeants et propose le dialogue comme solution. Ce livre m'a marqué parce qu'il montre que dire la vérité est important, même quand c'est difficile. Mais je pense aussi que la parole seule ne suffit pas. Il faut des actions concrètes pour changer les choses. En tant qu'élève journaliste, ce livre m'apprend que je dois informer avec honnêteté et responsabilité. Allons maintenant au vif du sujet. Dans ce livre, l'auteur analyse les crises politiques et sociales du Congo-Brazzaville. Il montre que ces problèmes sont causés par le manque de dialogue et responsabilité des dirigeants. Il insiste sur le fait que les responsables doivent servir le peuple et garantir la paix. Il appelle aussi à la réconciliation entre les Congolais pour construire un avenir meilleur pour notre beau pays. Le thème principal que j'ai pu tirer de ce livre est la responsabilité des dirigeants et la recherche de la paix. Comment les dirigeants peuvent-ils assurer la paix et garantir le bien-être du peuple? La thèse de l'auteur dit que les dirigeants doivent être responsables, justes et ouverts au dialogue pour éviter les conflits et développer notre merveilleux pays. Les principaux arguments de cette œuvre. Le manque de dialogue entraîne des conflits. Les dirigeants doivent protéger et servir le peuple. La paix passe par la réconciliation. Les valeurs africaines comme la solidarité, le respect doivent être respectées. L'intérêt principal de l'œuvre est de permettre de comprendre les problèmes politiques du Congo, sensibiliser à la paix et à la responsabilité, encourager les citoyens à réfléchir sur leur société. En définitive, Devoir de parole est un livre engagé qui appelle à un changement de comportement des dirigeants et à l'unité du peuple pour construire un pays stable et pacifique. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. C'est donc Obela Juliana. On te dit qu'on va t'appeler. On a rêvé, est-ce que c'est comme ça? C'est comme nous qui fait les échos. Est-ce que c'est comme ça? Tu quelqu'un
Africa normal Kiwanda. Et on te dit qu'on va t'appeler. Arrivé, est-ce que ça t'aime comme ça? C'est pas moi qui fais les zéros. Est-ce que ça t'aime comme ça? Tu viens qu'un sama qui va à l'église. Est-ce que ça t'aime comme ça? Le rêve que tu l'as, c'est pas bien. Est-ce que ça t'aime comme ça? Nous avons terminé avec cette détente. Nous allons appeler donc à l'instant sous vos applaudissements, madame, messieurs, monsieur le jury, pour nous dire qui a bien résumé l'auteur Martial de Paul Ipunga. Merci beaucoup. Je remercie tous les candidats qui sont passés ici pour affronter cette épreuve de résumé. Le livre, comme vous l'avez entendu, compte environ 200 pages. Et pour des collégiens, c'est quand même de l'audace. Donc, en tout cas, collectivement, je vous félicite. J'ai suivi avec attention les résumés qui ont été donnés ici. Et après évaluation, tenant compte du fond, tant du fond que de la forme, donc le jury a donc évalué selon un ordre de mérite, et je partirai selon un ordre décroissant. Donc je commence par la personne, la fille, comme toutes sont des filles, celle qui a occupé la 5e place, 4e, 3e, 2e et 1re place. En 5e place, Loubeto. 4e place. Loubeto. Il faut encourager les autres. La 4e place est occupée par Bouika. La 3e place, Obela. La 2e place, Otuma. Et enfin la 1re place, Opira. La première place est occupée par Opira, si vous applaudissez, s'il vous plaît. Opira Juliana. En ce qui concerne les observations portées sur les différents résumés, je vais essayer de les globaliser. Si vous avez suivi attentivement les résumés des élèves, il était beaucoup plus question. Certaines ont beaucoup plus mis l'accent sur la biographie. Donc c'est des éléments de forme et elles se sont étendues, parfois au-delà de 2 minutes sur la biographie, alors qu'elles étaient attendues au niveau du fond. Donc globalement, c'est un peu ce survol d'informations qu'elles ont eu à faire. Et en plus, les résumés n'étaient pas structurés, parce que normalement, ils devraient suivre la chronologie, la disposition thématique qui se trouve dans le livre. Or, ce n'est pas ce que les enfants ont fait. À ce stade, moi, je les félicite quand même, parce que le livre, il est volumineux. Et pour un élève ou une élève qui est en 3e, 4e, avoir une semaine de lecture et préparer un résumé aussi fidèle, en tout cas, c'est un mérite considérable. Je pense que en ce qui concerne la prestance, ça aussi, il faut quand même jeter du crédit à ça, se tenir devant une caméra, les élèves, et vous avez vu que certaines balbutiaient un peu, mais c'est normal et c'est compréhensible, parce qu'à leur âge et avec la phobie que nous avons souvent des médias, c'est très difficile de tenir ici devant une caméra. Donc c'est vraiment un élément d'enchantement pour eux. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur les observations. Et celle qui a occupé la première place l'a surtout mérité à cause ou grâce à sa prestance. Donc elle s'est distinguée dans sa locution. En tout cas, c'est ça qui a retenu principalement le jury à lui accorder cette place-là.
Merci beaucoup. Et Alors, que pouvons-nous retenir de ce livre, Devoir de parole? devoir de parole, et c'est le conseil que je donne aux enfants, souvent ignorés. Un livre qui porte un titre, c'est commun. L'étude de ce livre, le résumé portant sur ce livre, devrait commencer par un examen approfondi de son titre. Et Chikaya Otamsi l'a dit, que la clé de ces œuvres se trouvait à leur porte. Donc quand vous avez un livre en face de vous, avant de pénétrer dans l'histoire, prenez du temps à comprendre l'élan thématique du titre. À partir de là, vous allez vérifier maintenant ce que vous avez compris du titre dans le contenu des différents chapitres. Donc le livre traite d'une obligation à prendre la parole contre un mutisme qui semble être obstiné dans le milieu des autorités congolaises. Donc suite à ce que notre pays a connu, des événements malheureux, et l'auteur lui-même étant un acteur politique de cette époque, pense qu'il y a certaines choses qui devraient être mises au gouverne du peuple congolais afin que nous ne puissions plus reproduire les erreurs du passé. Et cela n'est possible que si nous avons la pleine conscience de ce qui nous a poussés à arriver là. Et la réponse ultime, selon l'auteur, se trouve dans la conscience des acteurs politiques majeurs de cette époque. Et il en a cité dans le livre. Donc, principalement, la thématique majeure mise en avant par Martial de Paul Ikunga dans ce livre, c'est en fait la brisure du silence et donner libre cours en quelque sorte à la parole. Merci. Je m'attendais, tantôt je gardais espoir, je restais toujours neutre sur le point que tantôt je pouvais la perdre, tantôt je pouvais l'avoir. Voilà ce que je peux avoir. Ça ne peut que procurer du bien la première place, parce que c'est celle que tout le monde cherche dans une compétition. Là, notamment quand on vient dans une compétition, c'est surtout pour être première. Je l'ai obtenue et je ne peux qu'être fière de moi. Aux organisateurs, un grand merci. Je vous encourage à poursuivre cette initiative. À mes parents à la maison, merci à mon père et à ma mère. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont aidé également à comprendre, à développer certaines choses. Et à tous ceux de l'école, un grand merci d'avoir porté vos regards sur moi, de m'avoir choisi pour représenter cette école. C'est la première fois que je résumais un livre et je suis tombée sur Devoir de parole, qui est un livre très enrichissant, un essai engagé qui pousse à la réflexion et aussi sur les problèmes de notre pays et la responsabilité aussi que des dirigeants sur ce pays qui est le Congo. De ce livre, j'ai retenu que l'auteur, il a écrit ce livre pour que nous ne puissions toujours pas rester dans l'ignorance et dans certains mensonges, mais il a voulu que nous puissions savoir ce qui se passe réellement dans notre pays. Et aussi, ce qui est plus enrichissant dans ce livre, c'est ce qui nous apprend que nous devons dire la vérité parce que c'est la plus grande des choses. Merci d'abord à Mme Dorcas Miantama et à son équipe qui a encore une fois de plus pris cette initiative pour encourager des enfants vraiment à la découverte. Cette fois-ci, c'était le domaine de la littérature. Je suis ému de voir les élèves, après avoir travaillé, d'occuper la première place. Je suis dans la joie une fois de plus. Je salue d'abord l'initiative de notre belle émission, L'avenir c'est nous, ces enfants. Ça fait plaisir. Pour moi, c'était vraiment une bonne chose de voir les élèves derrière les grandes caméras, bien qu'animés de stress. Ça a été un grand plaisir pour nous et on verra petit à petit, l'oiseau fait son nid, ces enfants vont aller de l'avant à travers cette émission, à travers ce que vous êtes en train de faire, Madame Dorcas Miantama. Alors pour vous, ce n'est pas le résultat qui compte. Pour vous, c'est la participation, si je comprends bien. Oui, pour moi, c'est la participation parce que à fleur d'âge, les enfants sont en train de s'épanouir. On ne peut que
accompagner ces enfants, c'est notre grand plaisir et de voir ces enfants-là en train de se s'épanouir de ce sens-là. J'ai retenu que ce livre est un témoignage poignant, surtout parce que ce livre dénonce les injustices, ça dénonce le tribalisme, ça demande aux Congolais d'arrêter ces divisions parce que ce qui va permettre que nous puissions avancer, que nous puissions changer, que nous puissions nous développer, c'est surtout juste ensemble. Et là, la parole devient très importante parce qu'il n'y a pas de parole entre nous. La parole doit être un outil qui permet de développer, de changer, d'apporter de la paix dans notre pays. C'est un travail difficile, mais nous avons travaillé pour le bien-être, pour permettre aux élèves de connaître qu'est-ce que c'est que le livre et d'avancer, surtout la compréhension du livre. Comment faut-il faire pour comprendre le livre? Comment faut-il faire pour atteindre le niveau avancé, le développement et tirer profit ou la conclusion de ce livre? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller ou de travailler sur ça. Parce que ces enfants-là ont bien fait, mais il faut qu'il y ait des encadreurs. Et ces encadreurs, c'est nous. Nous poussons des enfants à travailler, aux élèves de travailler sur le livre. Voilà pourquoi je suis très content de cela. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu Devoir de parole? Devoir de parole, c'est un livre très profond qui parle des réalités congolaises. C'est un essai. C'est ça la différence entre roman et essai. Essai, tu as ce qu'il y a à dire du fond de ton cœur. Et c'est ce que l'auteur a voulu faire. On a vu comment on a parlé du début, là où a commencé les guerres congolaises, jusqu'à la prospérité, jusqu'à trouver une solution. Et l'auteur va donner une solution. Donc de 1991 à la conférence nationale, les guerres de 97, tout ça, l'auteur a voulu parler de tirer la conscience de tout un chacun, des politiciens, de ceux qui y vivent, de trouver une originalité, quintessence pour permettre d'avoir une bonne solution pour éviter les guerres, pour éviter la démagogie et autres. Mais tout parle de la politique. Le livre nous explique ce qui se passe avec les politiciens, ce qui se passe avec les hommes qui dirigent ce pays. Voilà. Donc la conclusion, c'est lui-même qui a trouvé, soyons sincères, soyons heureux, arrivons jusqu'à atteindre l'excellence et de transformer notre pays, le Congo. Voilà que l'auteur a voulu faire de cela, dire pour que ça soit aimable et encourageant.